Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 22 avril et théoriquement, je ne devrais pas commencer de vlog aujourd'hui. Mais comme mon précédent vlog était un vlog 100% d'épée, je ne pouvais pas inclure cette séquence dans mon vlog 100% d'épée, sinon je me serais auto-trahi. Oui, je sais, c'est ma psychorigidité qui parle. Mais en même temps, je n'arrivais pas à attendre une journée de plus avant de vous ouvrir ce colis que j'ai découvert ce matin dans ma boîte aux lettres. Je l'ai préouvert. J'ai enlevé le petit mot que j'ai retourné et que j'ai mis avec de la pâte à fixe sur... comment ça s'appelle? Sur mon adresse. Hein, je ne vous dévoile pas encore mon adresse. Alors attendez, mon téléphone me dit qu'il faut que je mette en charge. Je le mets en charge. Désolée si je vous fais trop bouger. Voilà, ça m'embêterait qu'on coupe en plein milieu de la découverte de ce petit colis. Je sais ce que c'est, parce que j'ai entreaperçu et que derrière, il y a de toute façon l'expéditeur. Mais je n'ai pas déballé plus que ça. Comme je vous dis, j'ai enlevé le petit mot et c'est tout. Voilà. Et il est collé à la pâte à fixe, je peux l'enlever comme je veux. Mais comme ça, au moins, vous voyez pas le petit mot et vous voyez pas mon adresse. Ça peut être utile. Allez. Et puis, vous ne me voyez pas me battre et me blesser aussi avec les scotch. Tadam! C'est pas qu'en retard. Voilà, vous avez reconnu les logos. Il s'agit de Nuances d'Aquarelle, de son édition limitée qu'il a fait pour Pâques. Je ne sais plus comment il l'avait appelé. L'œuf enchanté, je crois. L'œuf enchanté. Oui, c'est ça. Donc, nous avons le petit QR code de Nuances d'Aquarelle. Si vous êtes sur votre télé, allez-y, flashez-le, comme ça vous accédez directement à la boutique. Et vous avez sinon le site internet nuancesdaquarelle.fr. Voilà. Et Instagram, Nuances d'Aquarelle. Nous avons un petit flyer avec les inspirations, quelques conseils d'utilisation, les ingrédients qu'on peut retrouver dans les différentes... Enfin, il n'y a pas ces recettes, hein, soyez pas trop exigeant, hein, il va garder ses recettes et son art pour lui. Voilà. En gros, il présente un petit peu toute la boutique et tout ça. Donc, très joli petit flyer. Franchement, c'est classe de recevoir un petit flyer comme ça. C'est chouette. Donc, on retrouve le site internet et Instagram. Une petite pipette pour pouvoir humidifier ses godets. Des petits stickers qui sont trop beaux. Regardez celui-là avec les poissons. Est-ce qu'il n'est pas trop chou? J'adore les fioles. Il ne le sait pas, mais j'adore. J'aime les livres aussi. Oh, ils sont trop beaux. Ils vont rejoindre ma collection de petits stickers. Ça tombe bien, moi qui veux me remettre là-dedans pour faire des jolies pages, comme je vous disais dans mon précédent vlog, des jolies pages de carnet de suivi. Un joli petit washi. Je crois que je ne l'ai pas celui-là. Trop bien. Je le mets à l'écart des petits chats. Des autres packs. Miam. Oh, il y a encore un petit sticker. Oh, il est beau. Ce petit effet vintage et aquarelle. J'aime énormément. Des petits œufs de Pâques. À l'abri des petits chats. Le feu de Pâques non comestible. Ah, j'ai pas prévu le pot d'eau et tout ça pour le tester. Oh, je vais pas pouvoir le tester avec vous. Hop. Alors, donc c'est une collaboration avec Amandine, 6 couleurs pastel opaques et un godet paillettes holographiques. Magnifique. Voilà, avec l'Instagram d'Amandine. Hop, et voilà les couleurs. Oh là là, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Oh, les paillettes. Trop beau. Trop beau. Oh, j'adore ces couleurs. Alors ça, hop, poubelle. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Normalement, une merveille. Forcément. Comme c'est une collaboration avec Amandine. Oh, trop bien. On l'a en version carte postale. Trop chou. Par contre, en version carte postale, c'est petit. Hein. Moi, ça, je pourrais pas le faire à l'aquarelle. Et on l'a en version A4 sur papier aquarelle. Magnifique. Il est trop beau. Oh, avec cet œuf. Oh là là. Il y a moyen d'en faire une pépite de celui-là. J'adore. J'avais juste vu l'œuf. Je savais qu'il y avait l'œuf façon vitrail ou mosaïque ou ce qu'on veut. Mais j'avais pas vu ce qu'il y a autour. Oh là là, il est trop beau.
Il est trop trop beau. J'adore. Bon, je range ça sans tout casser. Je vous mets sur pause. Je vais chercher de l'eau et un pinceau. Et forcément, on va tester ça, hein, bien entendu. Allez, je vous mets sur pause, j'arrive. Me revoilà avec mon pot d'eau, mon carnet et ma pipette avec de l'eau. Une petite goutte sur chaque couleur. Ce vert, je sens que je vais l'aimer. On testera la pailletée en dernier parce que c'est celle où l'eau doit s'imprégner le plus longtemps. Dans quel sens je vais? Moi, j'ai bien envie d'aller du jaune vers le vert. On humidifie le pinceau. Tac. On va attendre encore un petit peu. Donc, nous avons jonquille pour le jaune, pêche. Nous avons camélia pour le violet clair, campanule le violet foncé, hippomée pour le bleu et sauge pour le vert. Et puis le paillette, je pense qu'il n'a pas de nom. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'il aurait pu nous mettre le nom. Peut-être dessous. Mais comme j'ai mouillé, j'ai pas envie de tout péter. Ouais, c'est ça, il est dessous. Et il s'appelle Perlimpinpin. Bah oui, en même temps. En même temps, oui, Perlimpinpin, ça lui va bien, je trouve. Hop. On va essayer de pas trop en prendre. Parce que vu que je prends directement... Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est... c'est pastel, mais c'est un vrai pastel, parce que des fois, il y a des couleurs qui sont pastel, mais qui tirent vers le néon. C'est jaune, et en même temps, c'est doux. C'est un peu crémeux. C'est... Ouais, je sais, c'est bizarre comme description, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. J'ai pas mon torchon. Si, il est là. Il va à la machine ce soir. Allez, on va utiliser... Donc ça, c'était jonquille. Magnifique. 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 Pêche. Pêche. Bah, c'est couleur pêche, hein. C'est trop beau aussi. Et en séchant, c'est encore plus beau. Ensuite, j'ai dit camélia. Camélia. J'ai peut-être pas mis assez d'eau aussi. Aïe, aïe, aïe. Ben, je crois que... C'est trop beau. Oh mon Dieu. Là, j'ai dit que ça s'appelle campanule. Oh. Regardez-moi ça. Franchement, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en aquarelle. Elles sont opaques, mais ça reste de l'aquarelle. Ça fait pas gouache, enfin, ça doit sûrement être mélangé à de la gouache parce que je ne connais pas, hein, il m'a pas donné sa recette ni rien du tout. Mais en général, pour avoir du pastel, souvent il y a de la gouache dedans pour donner ce côté un peu plus laiteux, un peu plus blanc, hein, tout simplement. Parce que le blanc n'existe pas en aquarelle. Mais ça fait pas opaque comme de la gouache pure ou de l'acrylique. On a quand même la sensation d'avoir de l'aquarelle, la transparence, la finesse, la douceur. Enfin, ce côté spécifique à l'aquarelle, la transparence de l'eau et tout ça, même si on est sur quelque chose de plus opaque. Et en même temps, on a vraiment la douceur du pastel, quoi. Enfin, de la couleur pastel, c'est magnifique. C'est une vraie réussite. Et franchement, et en plus, les godets sont bien remplis. Je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça. Je pensais vraiment que ça serait quelque chose de beaucoup plus petit. Et ouais, franchement, c'est trop beau, quoi. C'est trop, trop beau.
Oh là là. Oh, ce vert. J'adore. Oh là là. C'est dommage que ce soit une édition limitée, hein. C'est le genre de couleur que j'aimerais avoir en permanence. Ah, peut-être qu'un jour, il les sortira en collection permanente, hein. Après, je comprends qu'il fasse des éditions limitées pour éviter d'avoir trop de stock. Mais, Et donc, les paillettes holographiques. Ouais, je pense que j'ai mis beaucoup trop d'eau et pas assez mélangé. De toute façon, c'est une aquarelle transparente avec juste des paillettes, ça, normalement. Ouais, j'ai mis trop d'eau. Regardez, elles sont toutes sur mon pinceau. Faut que j'y aille avec moins d'eau. Faut pas que mon pinceau soit gorgé d'eau, faut que je prenne l'eau. Voilà. Très léger, très discret. En même temps, c'est une aquarelle transparente avec des paillettes, hein, donc ça se verra quand ça sera sec, je pense. Mais c'est trop trop beau. J'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Mais franchement, je me vois trop utiliser ces couleurs. Je sais pas encore dans quoi, mais le jaune là. Oh yeah. Faudra bien que je la mette à l'abri parce que, à mon avis, comme on peut pas la refermer, j'ai peur qu'elle se retrouve recouverte de poils de petits chatons. Mais ouais. Ah ouais, j'ai hâte de trouver un colo pour les utiliser. Mais bon, je veux d'abord finir ceux que j'ai en cours, donc c'est pour ça, parce que oui, je pense que je peux trouver facilement un colo pour les utiliser, mais j'adore, 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 j'adore. Ah, j'avais pas vu que c'était les deux petits lapins du dessin qui étaient là et que l'œuf enchanté, c'était l'œuf qui était au milieu du dessin. J'aime trop. Mais franchement, ouais, elle est énorme, cette palette. Je pensais vraiment que ça serait moitié de ça. Bah, franchement, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous n'avez pas encore craqué, bah, vous avez vu le rendu des aquarelles. Et bah, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, hein. Si elles vous plaisent, foncez parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Donc voilà, bon, c'est tout pour cette première petite séquence. On se retrouvera plus tard pour la suite de ce vlog. Mais ouais, je tenais pas plus longtemps avant de les tester, donc je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Donc sur ce, bah, allez, à bientôt. Hello, hello! Nous sommes le mercredi 23 avril et il est pas loin de 16h. Je fais ma petite coupure au travail et je me suis dit que j'avais envie de mettre en couleur ceci. Je vais décaler le livre parce que je vais travailler sur le bas, donc j'ai envie d'être à l'aise quand même si, tant pis, vous avez l'image un peu tronquée. Je vais pas travailler vers le haut, c'est pas grave. Et j'ai réfléchi à tous ces petits zigouigouis là, les petits traits avec la boule au bout. Et je vais les faire en brun. Voilà, donc j'ai mes 3 brins. Je suis toujours qu'avec ma boîte de 24, puisque pour le moment, elle me suffit et que j'aime bien ce petit challenge. Quand ils seront tous plus petits que celui-là, je passerai à ma boîte de 120. Mais en attendant, je reste avec ma boîte de 25, de 24. Voilà. Il est toujours vivant, vous avez vu, je m'en sers encore. En fait, je crois que tant qu'il est vivant, je vais me servir que des polychromos. Et donc, bah voilà, un truc tout simploun. Simploun. J'invente des mots, c'est cool. Moi, je suis crevée. J'ai très mal dormi cette nuit. Je me demande. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder s'il y avait une lune en ce moment. C'est fort possible, hein, parce que entre ce que j'ai appris, qu'il y avait eu apparemment des vagues de décès ce week-end, le fait que j'ai mal dormi, que les gens sont agressifs et tout, ça me laisse penser qu'il y a quand même peut-être une petite lune qui traîne, soit une pleine lune, soit une nouvelle lune qui traîne quelque part, hein. En général, c'est assez
C'est assez lié tout ça. Il y a dû y avoir une vague de naissance aussi. Parce que souvent les pleines lunes, c'est lié aux vagues de naissance. Mais ça, j'en ai pas entendu parler. Donc ça se trouve pas du tout. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, bref, pas grave. Je suis un peu fatiguée. Mais bon, là je fais ma coupure, là je repars au travail d'ici une petite heure, puisque je suis censée faire les préparations pour demain, mais ma collègue a oublié de me laisser sa tablette, parce que nous on a toutes nos tournées sur une tablette, et bah, du coup sans ça, je peux pas faire la répartition des patients, parce que bah, je peux pas lui mettre de patients ou autre, donc bon. Donc bah, j'y vais un peu plus tôt, j'y retourne un peu plus tôt de ma coupure et puis je le ferai. Bon, au moins, ça me permet d'avoir débuté ma coupure un peu plus tôt, si on veut, parce que j'ai eu un appel d'un organisme de formation, parce que je suis en retard sur mes formations obligatoires. Ouh, vilaine, je ne savais même pas que ça existait. Bon, bah, c'est pas grave, ça va être fait, hein. La semaine prochaine, je serai à jour, hein, c'est déjà ça. La semaine prochaine, ça va être journée formation. Non, mais après, c'est cool, c'est hyper intéressant. Hein. Donc voilà. Je sais pas si ça va rendre bien. Clairement, ce colo, j'arrive pas à me projeter du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'il avance pas d'ailleurs. Parce que je sais pas. Je vous dis, j'arrive pas à me projeter. Je pense il va être terne. Enfin, fade. Il va pas accrocher les yeux. Enfin, je sais pas. J'ai du mal j'ai du mal à visualiser quelque chose de vraiment sympa avec. Je peux me tromper, hein. Mais là, ouais, c'est pareil, là, le fond, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, mais je suis pas sûre d'y arriver, là. Je suis en plein doute sur mes capacités de réalisation de mes idées et de mes projets. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais plutôt tendance ces derniers temps à être j'y vais et puis on verra bien ce que ça donne. Et ce colo refait ressortir absolument tous mes doutes. Alors j'essaye d'aller au-delà, de passer outre, parce que bah, sinon c'est un coup à se faire un blocage et voir une panne. Donc j'ai pas envie d'en arriver là pour un colo. Parce que bon, sur mes autres colos, j'ai pas ce principe du doute. C'est vraiment que ce colo. Hein. Tous les autres colos que je fais, j'ai pas. Donc bon, ce qui est plutôt rassurant, j'aurais ça sur tous les colos. Effectivement, là, je commencerai à m'inquiéter et à me poser des questions, mais non, non, j'ai pas. Donc c'est déjà ça, on va dire. Mais ce colo, ouais. Mais ça se trouve, une fois que je l'aurai fini, je serai contente. Mais pour le moment, hmm, je sais pas où je vais, mais en tout cas, je doute aller dans la direction que je veux. Bon, je pense pas que c'est pareil, hein, je pense pas qu'il sera fini pour ma vidéo des colos terminée. Il sera fini courant du mois de mai, je pense, mais pas là. Hop. Il y en a quand même beaucoup des petits machins, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve, hein. Heureusement que je les fais tous de la même couleur parce que si je voulais m'amuser en plus à changer de couleur à chaque fois. Non, mais je pense que c'est ce qui va quand même apporter une certaine homogénéité du colo avec tous ces éléments, de faire des éléments assez proches au niveau des couleurs. Enfin, le fait que tous ces petits trucs soient faits de la même couleur, je pense que ça va donner une unité au colo que si j'étais vraiment partie dans tous les sens. Parce que même là, les boules, au final, je me dis, tiens, lui, j'ai oublié une couleur. Ouais, lui, il manque une couche. Parce que quand on voit toutes les autres couches, lui, il est un peu tout clair. Je sais pas si c'est celui-là. Non, c'était du jaune, je crois que j'avais mis par-dessus. C'est ça, je crois que j'ai mis. Ouais, c'était une couche de jaune, je pense. Je sais pas. J'ai un doute. Mais oui, on voit que par rapport à ça, il manque une couche. Hein. Bon, on va dire que c'est du jaune. Ça ressemble à peu près. Déjà, ouais, le fait que les boules soient
plus ou moins de la même couleur mais différentes, je trouve que ça perd déjà un peu l'œil. Donc si en plus je m'amusais à faire tous les petits zigouigouis de couleurs différentes, on perdrait la vue. J'ai même pas encore fini celui-ci, que j'ai hâte de voir les colos pour le mois prochain. Mais en même temps, celui-ci, ouais, je savais que j'allais galérer. Mais ouais, j'ai hâte. Oui, on est au mois de mai le mois prochain. On n'est pas encore sur la double page. J'ai aussi hâte de découvrir la double page de cet été. Vraiment hâte. Mais moi qui avais envie de faire celui-ci et d'enchaîner avec celui-ci, je pense que lui, il va attendre encore un sacré moment avant d'être fait. Bah, quand il sera sélectionné, je pense. Parce que là, déjà, si j'arrive à finir celui-là, je serai contente. Je vais pas me lancer dans ça. Voilà. Allez, la première couche est... Ah non, il me reste cela de la première couche. Oh là là. Et il y en a combien de couches? Alors ça, c'est 1, 2, 3 et 4. Allez, il y a 4 couches. Ouais, non, ça, on peut dire que c'est la deuxième. La première couche est faite. Oui! Voilà. Bon, ça va être long. Je vais peut-être pas tout faire comme ça avec vous. Je vais peut-être prendre les autres couleurs. Je sais pas. Non, j'ai vraiment envie... ça va être hyper monotone pour vous. Mais non, j'ai envie de faire tout le brun foncé, ensuite toute la couleur intermédiaire et toute la couleur claire. C'est long, c'est chiant, c'est répétitif, mais pour moi, hein, je vous rassure. Mais je pense que moi, ça va moins me saouler que de changer de crayon toutes les 3 secondes. C'est clair qu'à l'époque, je faisais des mandalas, je ne changeais pas de crayon par case. Je faisais toutes les cases d'une même couleur, ensuite je changeais de crayon, etc. Et c'est pareil quand je fais les mystères, je fais tout d'une seule couleur et après je change. Sauf comme là, je suis en train d'avancer mon Schtroumpf. Oui, toujours le même colo, celui que j'ai débuté le 1er janvier. Et bah, je me rends compte que j'ai oublié plein de zones. Mais plein de zones. Bah, c'est pas grave, je les ferai à la fin. Comme le DP. À la fin, je remplis les trous. Je fais tous les oublis. Après, ça va parce que j'ai noté la légende. Donc, moi, je le note directement sur le bouquin. Hein. Je ne m'embête pas à prendre un carnet, etc. Allez, c'est écrit sur le bouquin. C'est pas très beau. Je m'en fiche. Et sans aucune transition, j'étais en train de réfléchir à comment faire la transition parce qu'au moment où je vous ai dit ça, j'ai vu quelque chose que j'avais mis de côté sur mon bureau pour vous le montrer et que je me suis lancée, j'ai oublié. Donc sans aucune transition avec ce que je venais de dire, genre pas très beau, etc. Hier, je vous ai fait les premiers swatchs de la palette de nuances d'aquarelle L'œuf enchanté de Pâques là, avec les couleurs pastel et la couleur paillette. Couleur paillette qu'on ne voyait pas trop parce que bah, y avait l'eau qui reflétait déjà pas mal de brillance et tout. Bah là, c'est bien sec, bah, forcément, hein, ça fait 24 heures déjà. Bah, que dire à part... Voilà quoi. Je sais pas si à la caméra ça brille, parce que moi j'ai pas trop le retour. Mais bah, les paillettes elles brillent vraiment beaucoup. Les couleurs sont juste magnifiques. Voilà. Sachant que j'ai pas pris un papier aquarelle et que là, si sous la paillette on voit de la peinture, c'est parce que j'avais mal rincé mon pinceau vert. Mais vous voyez ici, on voit plus du tout de peinture, on est vraiment sur quelque chose de transparent. Bon, il y a moins de paillettes parce que c'était la fin, mais ouais, franchement, les paillettes, elles sont vraiment chouettes. Ça brille vachement. Donc, je sens que je vais pouvoir faire plein de petites choses avec ça, moi. Je vais m'amuser à faire ça avec tout ça. Mais je me suis interdite de les utiliser, enfin, en gros de commencer un nouveau colo, tant que j'ai pas fini un de mes 3 en cours. Je suis mal barrée parce que c'est 3 colos assez longs là que j'ai. Hein. Mais non, je suis sage. Mais je sais déjà à peu près dans quel colo je vais les utiliser. Parce qu'au mois de mai, je sais quel est le colo que j'avais présélectionné par rapport à
à mon voyage onirique dans le Petite Sirène. Et je me dis que ces couleurs peuvent aller super bien avec. Et en gros, je pense que je vais en faire un colo pastel. Ça devrait être super beau. Voilà, trop contente. Trop, trop contente. Ça va me changer de mon colo vert et brun, hein. En vrai, il y a du vert, du brun et du bleu normalement. La grenouille, elle va être verte et brune aussi. Les feuilles, elles vont être bleues. Il y a juste ça, je sais pas encore quelle couleur les faire, les cristaux. Je vais trouver. Je les ferai en dernier, comme ça. Je pense qu'ils vont être bleus. En vrai, ouais, je pense qu'ils vont être bleus. Ouais, ils vont être bleus. Bleu clair, bleu ciel, bleu, ouais, un joli bleu. Bon, je vais tricher hein, pour pouvoir les faire bleus. Je vais pas. Si, peut-être. J'allais dire, je vais pas utiliser seulement ma palette de 24 polychromos, mais en fait, si, je suis sûre qu'il y a moyen. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Je vais y arriver. Allez, défi. Des cristaux bleus avec juste ma palette, ma boîte de 24 poly. Bon, avant, je finis ça. Allez, j'ai pratiquement fini la deuxième couche de ces petits bidules. J'avais hésité à les faire en doré, puis après je me suis dit non. Il y aura déjà les cristaux où je pense amener un peu de brillance. Je sais pas encore comment, mais j'envisage de mettre un peu de brillance dans les cristaux. Je sais pas du tout comment je vais faire ça, hein. Et peut-être que je me dégonflerai parce que justement, ne sachant pas comment le faire, j'aurais pas envie de tout gâcher. Et je pense que c'est ce qui va se produire. C'est ce qui a le plus de chances de se produire, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, voilà. J'attaque la troisième couche, sachant que j'ai déjà commencé la troisième couche ici. Ça va, j'ai presque fini. Oui. Quand on voit tout ce qu'il y a en haut. Waouh! Vous ne verrez pas le dégradé se faire. Vous ne verrez que la partie basse. Ah, bon, bah je vais devoir vous laisser. Le boulot m'appelle. Bon, bah moi je vous dis à très bientôt. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 25 avril et là il est à peu près 17h et c'est le week-end. Non, je vais pas vous faire la chanson de Laurie. Je crois que c'était Laurie, hein, je sais plus. Bref, on s'en fout. J'ai fini ma journée plutôt tôt. Attendez. Clair, foncé. Ouais, plutôt tôt, j'ai fini vers 14h. Mais comme hier soir, je me suis couchée un petit peu beaucoup tard, j'ai glandouillé et j'ai bugué avant de prendre ma caméra. J'avais pas le courage. Pourtant, j'ai fait du colo, mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait les feuilles qui sont là et ces deux-là. Donc, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai mis 1000 ans à le faire puisque j'ai eu l'idée saugrenouille, pour ne pas dire de gros mots, de les détourer. Et en plus, pendant que je faisais ça, je me suis dit, ah, ça sera sympa de détourer les petits schmilblick qui sont là. Non, mais qu'est-ce qui me prend, moi? Comme si ce colo n'était pas déjà interminable. Ah là là. Donc, bah, les feuilles, je vais continuer de les détourer. Les petits schmilblick, je sais pas, je verrai à la toute fin. Ouais, hein, ne nous emballons pas. On va déjà essayer de le finir avant de se rajouter des trucs. Voilà. Oui, donc je disais, ouais, j'étais un peu en mode somnolente sur le début de mon après-midi, puisque hier soir, c'était prévu que j'aille au théâtre avec ma meilleure pote, une petite scène d'humour, enfin une comédie assez sympa, franchement, ça s'appelle C'est décidé, je deviens une connasse.
Je pense qu'ils auraient pu pousser encore davantage la transformation en mode connasse, mais bon, hein, fallait peut-être pas donner trop de tips pour que nous puissions nous-mêmes devenir des connasses. Et il faut reconnaître qu'il y avait un public majoritairement féminin. Je pense que les hommes qui étaient là ont été forcés par leurs dames à y assister. Il y avait beaucoup de groupes de copines. Enfin, bon, c'était une comédie un peu féministe. Mais franchement, ça va. Bon, les mecs en prenaient plein pour leur grade, mais les filles aussi. Hein. Non, c'était très drôle. Mais, et du coup, j'ai pas pu vous prendre parce que j'ai fini ma journée de boulot. Je suis rentrée chez moi vers 17h parce que j'avais une réunion avec mes collègues. Bon, rien de bien méchant. Et à peine j'étais rentrée que j'ai reçu un message de ma meilleure pote qui me dit: «Ah, ma collègue, elle a pas trop le moral, elle a envie d'aller boire un verre, si ça te dit, et puis moi je vous rejoins». Donc je me suis dit: «Bah, why not?» C'est vrai que je l'avais déjà rencontré, c'était quelqu'un de plutôt sympa, fun, et cetera. Donc je me suis dit: «Bah, ouais, allez, pourquoi pas?» Bon, sauf que heure de pointe, ça peut être un peu long, un peu galère, mais bon, je me suis dit: «Bon, allez, je me motive, de toute façon, après on sort, je serai comme ça, j'aurai déjà rejoint ma meilleure pote, on boit un verre, après on va au théâtre, voilà, sympa. Petite soirée sympa, quoi». Donc je me fais à y aller, donc je me tape les bouchons et tout, et j'arrive sur place, personne. Bon, sur le coup, je me dis: «Bon, bah, elle est peut-être à l'intérieur», je vais à l'intérieur, personne. OK, j'envoie un message à ma pote, en lui disant: «Bah, c'est quoi ce plan foireux? Elle est où?» Et bon, bah, le problème, c'est que ma pote avait été retenue par son patron qui avait prévu une réunion de dernière minute, comme il fait très souvent. Et bah, je suis restée comme ça en plan pendant à peu près un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je dis: «Bah, tant pis, ma pote, elle est toujours coincée au taf». Sachant que pour aller au théâtre, bah, elle passait par devant chez moi, donc qu'elle me rejoigne au bar ou que, qu'elle me rejoigne chez moi, c'était pareil, quoi. Donc, j'envoie un message à ma pote en disant: «Bah, écoute, je sais pas quel plan foireux m'a fait ta collègue, mais en tout cas, il y a personne. Donc, moi, je rentre chez moi. Et puis, bah, t'as qu'à me dire quand t'arrives vers chez moi, et puis après, on va au théâtre, quoi». Et en fait, bah, l'autre, bah, en fait, ça l'a saoulée d'attendre plus de 10 minutes. Bah, le temps que j'arrive, quoi. Parce qu'en fait, elle y était quasiment déjà quand elle a envoyé le message. Et donc, madame s'est barrée parce qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui aller boire un verre ailleurs. Voilà, mais sans prévenir, quoi. Donc, j'ai trouvé ça, mais tellement respectueux. Enfin, bref. Enfin, voilà. Donc, je suis rentrée de mon début de soirée raide énervée. Heureusement, la fin de soirée, c'était très sympa. Donc, la pièce, on s'est bien marré. Et puis, bah, voilà, c'était un bon moment avec ma meilleure pote. C'est vrai qu'en y allant, on se disait, en fait, on savait pas du tout où on y allait. On y a été pour le titre et le résumé qui avait l'air de nous attirer. Mais après, on savait pas du tout. On n'avait jamais entendu parler de cette pièce. Enfin, on y allait un peu à l'aveugle, mais en se disant, bah, de toute façon, même si c'est nul, bah, on rigolera parce que c'est nul. Et ça nous fera des souvenirs, un moment partagé ensemble, puis on en rigolera derrière parce que nous, on est très potaches. Donc forcément, si on partage un truc nul, et bah, derrière, on va en rigoler parce que c'est un moment qu'on a partagé ensemble, et cetera. Donc on y est vraiment allé dans cette optique, bah, soit c'est bien, on passe un bon moment, soit c'est nul et on passe un bon moment parce qu'on tournera ça à la dérision et on en rigolera et on aura passé une soirée ensemble, et c'est cool, quoi. Donc et puis, bah, non, franchement, les acteurs étaient vraiment très, très bons. Très, très, très bons. C'est, ouais, c'était franchement bien. J'ai bien aimé. Après, moi, je suis un public facile, hein. Il faut savoir que, voilà, à partir du moment où il y a des blagues un peu potaches, ou, enfin voilà, je suis quand même assez facile. Par contre, l'humour lourd, il y a des choses qui me font absolument pas rire, hein, on va pas, clairement. Mais bon, voilà. Là, honnêtement, sur ce thème-là, le mec qui se revendique comme étant un séducteur connard, voilà. La nana qui est la nana un peu invisible, passe-partout, prise pour une conne, voilà, qui décide de changer tout ça, mais qui au final chasser le naturel, il revient au galop. Donc, enfin voilà, ça reste très potache. Et au final, le mec,
le mec qui se prétend être un connard, en fait, c'est juste un mec qui, qui joue un rôle. Enfin voilà, non, c'était très mignon, c'était très. Enfin, la fin, c'était. Je vous spoil pas la fin, mais la fin, c'était mignon. Non, ils finissent pas ensemble. Et voilà, non, franchement, c'était. Ouais, je sais que je suis bon public, je peux rire facilement à une pièce de théâtre que les gens vont trouver, ou un film que les gens vont trouver bof, mais à partir du moment où c'est pas de l'humour de beauf et bien lourd, ouais, j'aime ça. J'aime l'humour de beauf, mais j'irai pas voir une pièce. Enfin, j'aime l'humour de beauf, ça me fait rire à petite dose, mais j'irai pas voir une pièce de théâtre 100% humour beauf, quoi. Faut que ça soit un minimum travaillé et tout. Et là, c'était le cas. Donc, moi, ça m'a plu. Puis bon, j'ai l'impression que le public était assez d'accord avec moi, puisque bon, voilà, il y a quand même beaucoup de rire. C'était une pièce de théâtre où ils laissaient quand même une place pour l'improvisation par rapport aux réactions du public et tout. Donc il y a ça aussi qui rendait le truc sympa, c'est qu'il y avait quand même une interaction. On n'était pas juste spectateurs, quoi. En fonction de nos réactions, bah, ils réagissaient en fonction de nos réactions et tout. Enfin voilà, c'était vraiment sympa. Voilà. Bon, ça ne parle absolument pas de colo, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier. Bon, à la base, je voulais filmer sur le moment où je me suis fait planter. Hein. Mais bah, du coup, j'ai pas pu. Puis en rentrant, bah, je suis rentrée, il était minuit passé. Clairement, à minuit, j'avais pas le courage d'allumer mon truc. Et sachant que je savais très bien que mon réveil allait sonner à 5h30. Donc comment vous dire qu'à minuit, je me suis dit, oh, ça va faire mal demain. Bon, ça, je savais quand même déjà que ça allait être une petite journée de boulot. J'ai pas eu beaucoup de patients, mais j'ai eu pas mal de trucs, enfin de trucs à gérer, pas forcément très cool, qui m'ont pris du temps, qui m'ont demandé du temps, donc bon. Donc voilà. Mais ça y est, c'est le week-end, je vais pouvoir me reposer. Bon, à la base, j'avais dit que je ne faisais rien ce week-end, que j'avais annulé tous mes plans, tout ci, tout ça, et ma meilleure pote m'a proposé un truc pour samedi soir. Et bon, ouais, ça a l'air sympa. Donc j'ai dit oui. Voilà, j'ai zéro volonté. Mais bon, après, c'est pas un truc, je pense, qui finira trop tard. Donc, oh. C'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, on verra bien. Et puis, ça se trouve, ça se fera pas parce que ma pote est à peu près au moins aussi crevée que moi. Donc, ça se trouve, elle aura pas envie d'y aller. Et comme c'est. Bah, en gros, je suis son invitée. Enfin, je peux pas y aller sans elle. Si elle y va pas, eh ben, je serai en mode repos. Et ce serait très bien aussi. Parce que le week-end prochain, il va être très très chargé. Vu que mercredi, c'est mon anniversaire. Le week-end d'après, on fait le pré-anniversaire. Parce qu'on est 3 potes à être nés en avril. Et on s'est dit, bah, on va faire nos anniversaires en même temps, comme on fait très souvent en vrai. Et sauf que, bah, en fait, tous les potes peuvent pas être dispo le 3 mai. Donc, bah, on s'est dit qu'à la base, on avait décidé de le faire le 3 mai. Et tous les potes peuvent pas être dispo le 3 mai. Donc, on s'est dit, oh, bah, on va le faire plutôt le 17 mai. Quand tout le monde sera dispo. Puis après, on s'est dit, bah ouais, mais c'est con, on s'était mis en tête de faire une soirée le 3 mai et tout. Donc on va faire le 3 mai et le 17 mai. Voilà. L'année dernière, pour mes 40 ans, on avait fait, je sais plus combien de repas, soirées. Je sais plus, je crois on s'était fait un resto le jour même, le midi. Ensuite, une soirée le soir, le jour même. On avait fait une soirée le samedi soir d'avant et un barbecue le dimanche midi. Un barbecue le dimanche midi d'après avec un apéro le dimanche. Voilà, on avait. Bah, c'était les 40 ans en même temps. Hein. Mais oui, donc, en gros, se faire 2 soirées d'anniversaire. Ouais, c'est tout à fait dans nos cordes. Hein. C'est petit 2 soirées hein, par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Bon, après, le mercredi, je fais aussi donc avec mon groupe de potes, mais le mercredi, donc ça c'est les soirées le samedi avec mon groupe de potes, mais le mercredi je fais juste aussi avec ma meilleure pote. Mais ça c'est parce que c'est moi qui ai voulu. Donc, j'ai envie d'avoir un moment avec juste elle. Voilà. Voilà pour les petites infos. Donc ouais, pas beaucoup de temps libre là à venir. Hein. En vrai, c'est long, mais ça rend quand même bien. Après, ça rend bien sur cette zone-là,
Mais c'est vrai qu'ici, je trouve que ça se voit un peu moins bien. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai mis trop de clair et que dessous, là, on est sur une zone claire. Je sais pas. Faudra voir une fois que tout sera fini. Parce que je me dis... C'est pour ça que j'ai envisagé de faire le détourage des petits zigouigouis. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'elles rentrent bien. En gros, j'en ai encore pour à peu près 1000 ans à faire ce colo. Non, je sais pas. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai bien l'impression, hein. Bon, après, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Si, ici, il est fini euh, raté. C'est là. Si je le finis courant mai, bah, il sera fini courant mai, hein. C'est pas très grave. Mais au moins, je prends du plaisir à le faire, donc c'est ce qui compte. Parce qu'à un moment, je buguais complètement dans ce colo, je savais pas du tout quoi en faire, et là, ça y est, je reprends du plaisir à le mettre en couleur, donc c'est plutôt bien. Bon, du coup, c'est mon Clara qui est abandonné, et puis mon Amandine Young aussi qui est à l'abandon. Mais bon, c'est pas grave, ils seront finis plus tard. Là, c'est vraiment celui-là que j'ai envie de faire. À la base, je voulais pas faire du colo avec vous, là, je voulais ressortir mon DP, parce que depuis la dernière séquence que j'ai fait avec vous, je crois que je l'ai pas repris. Et je m'étais dit, ah bah ouais, mais j'ai envie. J'ai envie de faire du DP. Et puis bah non, en fait, vous voyez, je suis là-dessus et je prends du plaisir. Et je fais quelque chose d'hyper répétitif. Mais comme je vous l'avais déjà dit, moi, des fois, j'aime bien faire des choses un peu répétitives comme ça. Parce que ça me permet de laisser mon cerveau divaguer, se reposer. C'est bien aussi des fois. Puis bon, bah là, je le fais en mode répétitif, mais je fais vraiment herbe par herbe, donc je varie un peu les plaisirs, quoi. C'est pas comme si je faisais tout le vert foncé, comme j'ai pu faire par exemple pour les zigouigous, où j'ai fait tout le brun foncé. Et ben non, là je fais tout le vert foncé. Enfin, je fais pas tout le vert foncé, je fais par herbe le vert foncé, le brun, le vert clair, la tige centrale et ensuite le détourage. Parce que je ne mets pas de brun foncé sur la tige centrale. Comme ça fait une petite nuance à certains endroits. Je sais pas si ça rend bien, mais bon, si je dis ça, c'est pas pour qu'on me dise mais si ça rend bien. C'est que moi-même je me pose la question de est-ce que ça rend bien ou pas. Je n'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Parce en vrai, voilà, c'est ce qui compte le plus, c'est est-ce que moi j'aime bien. Mais je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée là, donc bah je fais et puis bah, de toute façon après une fois que ce sera fait, hein. Puis si ça me plaît pas, bah, je saurai qu'il faudra pas que je refasse ça et puis c'est tout. Je viens de me rappeler que j'avais mis un thé à infuser. Votre avis, oui. C'est pas la sphère qui est là, c'est la feuille qui passe devant la sphère, donc je détourne. Si c'était la sphère qui passait devant la feuille, je détourais pas. Par exemple, là, c'est la sphère qui passe devant la base de la feuille, donc je détourne pas. Voilà. Alors, ensuite, je suis arrivée à la fin, je peux plus le tailler. Donc en gros, il va être de moins en moins pointu. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait le bout, il est juste là, la partie arrondie, juste là, juste dessous là. C'est triste. C'est vraiment un tout petit bébé crayon maintenant. Mais bon, ouais, le problème c'est qu'il commence à être plus assez pointu pour moi. Et bah, donc forcément, j'ai du mal à colorier avec. C'est triste. Donc je pense que ça y est, il va enfin bientôt nous quitter. Je sais pas quoi en faire. Je ne vais pas le jeter, non. Et non, je ne vais pas le coller sur un autre crayon. Inutile de me dire, il faut faire ci. De toute façon, moi, il faut, vous le savez, c'est pas du tout mon truc, hein. Je suis un peu têtue et quand on me dit il faut faire comme ça, bah, je vais pas le faire. Donc non, je sais pas quoi en faire parce que c'est vrai que j'ai pas de joli pot dans lequel je pourrais le mettre et en attendant que ses copains le rejoignent. Après, parmi ses copains, il y a lui qui arrive, hein. Il est quand même un chouïa beaucoup plus long. Et après, il y a lui. Il y a eux deux là qui commencent à être un peu bébé crayon. Et après, ça sera lui. Voilà, dans l'ordre. Tin, tin, tin. Tin. Ouais, il a un peu d'avance quand même, le brun foncé, je trouve.
Mais ouais, lui, je pense que ça sera celui qui suivra le brun foncé. C'est dans mes Colorsoft aussi que j'en ai qui commencent à être petits. Bon, pas aussi petits, hein. C'est vraiment chez les polis les plus petits. Mais là, ouais, je pense que j'aurai pas de quoi finir toutes mes herbes avec lui. Il va falloir se faire une raison. Je vais devoir lui dire au revoir avant. Sachant que je n'ai pas envie non plus de prendre mon cutter pour essayer de l'aiguiser le plus possible. Parce que effectivement, je pourrais encore gagner un peu avec mon cutter. Mais je sais qu'après, bah, c'est pareil, c'est toujours l'histoire de l'objet crayon qui va être un peu dénaturé et qui... Enfin voilà, moi je veux garder l'objet crayon et... Alors en plus, c'est très bizarre comme pensée, puisque beaucoup d'artistes font ça, et c'est vrai que je trouve ça... Enfin, ah, ils ont le coup de... En fait, c'est parce qu'ils ont le coup de main. Merde, je me suis trompée de crayon. C'est pas lui que je voulais prendre, c'est lui. Ils ont le coup de main. Ouais, non, celle-là sera un peu différente, c'est pas grave. Ils ont le coup de main et du coup, quand ils taillent, c'est joli. Mais moi, je pense que je ferais pas un truc joli. Parce que oui, effectivement, quand je vois les crayons des artistes qui sont coupés au cutter, mais je trouve ça trop beau, surtout quand ils sont tout petits, les crayons et tout. Mais, euh, mais moi, j'aurais pas le coup de main et je sais que je ferais pas une jolie taille. En fait, c'est que j'ai pas mis assez de couleur, en fait. C'est pour ça qu'il rend pas bien. C'est que j'ai pas assez saturé. Ils sont plus saturés, les autres. C'est tout fadasse. Bon, puis j'aurais peut-être dû utiliser le vert un peu plus pétant, parce que là, du coup, ça tranche plus. Après, rien ne m'empêche de passer une couche de vert plus pétant dessus. Hein. Bon, je verrai à la fin. C'est vrai que celle-là, en fait, elle me plaît plus. Va falloir que Allez, je vais reprendre mon vert pétant, et puis je vais passer une couche de vert pétant partout sur les autres. Histoire de continuer à bien avancer. Hein. Quand je vous dis que ce colo, je sais pas ce qui me prend à faire que des trucs que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire longs, qui demandent de la précision, du temps, etc. Je fais pas ça. Et là, je me dis, ah ouais, maintenant je vais refaire tous mes trucs. Je vais rajouter une couche d'un autre crayon pour changer les teintes. Bah oui. Mais en même temps, c'est vrai que ça apporterait la couleur qu'il n'y a pas là, parce que là et là, c'est le même vert. Alors que là, ça va peut-être apporter la petite touche de transition. Après, peut-être pas, vu que je viens après. Si, ça marche. Bon, après, il ne faut pas que j'enlève le stylo gel, sinon ça voudrait dire qu'il faudra que je remette une couche de stylo gel. Au secours. Et ben voilà, qu'est-ce que je fais? J'enlève le stylo gel. Ah! Oui, bah tant pis. Hein. Ouais, j'ai enlevé le stylo gel. Oh là là. Bah oui, en même temps, le crayon de couleur, ça gratte. Hein. Bon, on le voit encore à peu près, le stylo gel. Ah, mais là, je vais l'enlever complètement. Oh, ouais, bah je remets pas partout. Hein. Je vais pas en mettre partout. Ah non, mais non, tous ceux avec les petits trucs là. Non, je vais en mettre sur certains. Comme ça, ils ne seront pas toutes identiques. Il y aura des petites nuances entre et ça sera très bien. Ah ouais, non, je m'amuse pas à remettre du stylo gel. Non, je suis maso, mais quand même pas à ce point. Et on va mettre... Il faut que je le taille. Il n'écrit plus assez. Donc là, quand il commence à être petit comme ça, deux options. Soit je prends d'autres allonges crayons, soit j'y mets les doigts. Pour le moment, avec le fait... J'arrive encore à le coincer. Mais ouais, je commence à être limite pour le taille crayon, donc il va pas tarder à aller sur un rallonge crayon. Je vais bientôt manquer de rallonge crayon. Hein. Parce que lui, je crois qu'il est déjà prêt pour le rallonge crayon. D'ailleurs, je l'ai préparé, il est là. Comment ça, tu veux pas aller dedans? Bah, ils sont pas tous de la même taille? Bah, le marron, j'ai réussi à le mettre. Hein, c'est la même... Bah si, là, ça marche. C'est la bague qui est pas... C'est cette bague-là, elle est trop petite. Ouais, c'est cette bague qui est trop petite. Oh, la loose. Ah bon. Ah. Bon, on va visser comme ça. Hein. Bon, au moins, ça va tenir le crayon. Hein. J'aurais pas besoin du socle, hein. C'est ce truc-là qui va le tenir. Bon, je suis en train de le massacrer, mon pauvre crayonnet.
Bon, après, je sais que tout ça, ça va finir taillé, mais... oh là là. Ouais, bon. Hein, des rallonges crayons pas chers. On en a pour son argent. Parce que sur le marron, j'ai jamais eu de soucis. Et là, il doit être plus serré, celui-là de socle. Enfin, de vissoir. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'arrive à le mettre. J'abîme un peu le crayon, mais c'est pas grave. C'est pas la partie que je garderai du crayon, donc... cette partie-là finira par être taillée, hein. C'est d'ailleurs bien pour ça que je le mets sur un rallonge crayon, parce que sinon, je ne rentre plus dans mon taille-crayon. Après, il rentrerait peut-être toujours dans le Kigal, mais bon. Le brun, je crois qu'il c'est fini, il va plus non plus. Je crois qu'avec le rallonge crayon, je dure plus longtemps là qu'avec le Kigal. Parce que le Kigal, mine de rien, il est profond. Hein. Allez, je crois qu'on arrive bientôt au bout du bout du bout du bout. Ouais, pendant ce temps, je suis en train de colorier mon colo qui n'avance pas. Oui, bien sûr. Mais je sais que vous aimez bien me voir galérer. Alors... non, mais les autres, je les ferai sans vous. Mais lui, je sais qu'il rentre déjà plus. Si lui, il commence à être limite, lui, il rentre pas, c'est clair et net. Allez, on y est presque. Et là, je me craque et je dépasse le dernier, le dernier palier et je le ressors. Non! Ça, j'ai encore de la marge. Ça me fait mal aux mains. La. Bon, en fait, je crois qu'une fois que j'aurai réussi à mettre le crayon, je vais m'arrêter là. Hein, parce que sinon je vais vous faire une séquence d'1 heure. Et puis, ouais, je commence à en avoir marre en fait. Non, mais oh, j'ai passé le doré. Oh, bah il reste encore tout ça, je suis large. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est grande la fin. Ouais, je le mets déjà quasiment au bout du bout du bout. Ah, mais là, du coup, j'arrive plus à le mettre dedans. Pauvre crayon, il a pris cher. Hein. Voilà, en tout cas, il tient. Hein, et puis, il est revenu de taille normale. Normalement, si je le mets dans le taille crayon, j'ai de la marge. Voilà. Puis on essaiera plus tard de le mettre un peu plus loin. Oui, parce que là, j'ai encore large de la marge. Regardez, tout ce qui reste encore à sortir. Quand on sait que l'autre, il est rendu là, j'ai encore un peu d'espoir. Hein. Enfin, voilà. Bref. Aïe. Voilà. Bon, allez, je fais encore une dernière petite algue ou deux, ou trois, ou quatre, ou... Non, mais quand je vous dis que c'est hypnotisant et c'est addictif, ce genre de dessin. En tout cas, là, pour mon cerveau légèrement, totalement embrumé, c'est cool. J'adore. Mais ouais, j'ai très envie d'aller faire du DP, là. Le fait de vous avoir dit que j'avais envie de faire du DP, ça m'a rappelé que je voulais faire du DP. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'arrêter aussi. Oh là, bah, je me retrompe. Oh bah, c'est pas grave. Allez, vite. Ça sera lui à chaque fois. Et puis basta. Enfin, non, je vais faire les deux. Je vais faire un mix vert pet-pet et vert comme ça. On met des couches et des couches et des couches et des couches pour faire un truc un peu sympa. Voilà. Puis de toute façon, quand on n'a pas de tête, eh ben, on improvise. Tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai pas de tête. Voilà. Hop. Et puis, je vais faire les deux petites qui sont... ouais, non, j'arrête là. Allez, j'arrête parce que sinon, je vais jamais faire du DP. Et puis, je vais encore vous faire un vlog de 2 heures. Mais j'ai très envie d'avancer mes colos. Puisque, en fait, si j'avance mes colos... enfin, si je termine un colo, je pourrais en commencer un autre. Et ça, j'ai très envie. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie d'avancer mes colos. Mais j'ai aussi très envie d'avancer mon DP, puisque j'ai déjà choisi celui que je ferai après Licorne Perlée. Et du coup, j'ai très hâte de le commencer aussi. Donc voilà. Et il y a le soleil qui revient, avec des gros nuages noirs. Ce temps est vraiment très chaud. Bref, voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous dis à
à plus tard dans la prochaine séquence. Peut-être ce soir, peut-être demain. Je ne sais pas quand est-ce que je clôture ce vlog. Donc, à plus tard! Hello, hello! Nous sommes le samedi 26 avril, il me semble. Et là, il doit être pas loin d'11h, 10h40, 11h. Je suis en mode grosse flemmarde, mais grosse flemmarde. J'avais prévu de faire plein de choses aujourd'hui, que je ne sais pas si je vais les faire. On verra bien. Ouais, petit traquenard copine hier soir, voilà. Mais c'est sympa aussi, enfin ça fait du bien aussi, ce genre de petits imprévus. On reçoit un message et puis bah voilà, après on se laisse emporter par la soirée. Donc petite nuit, hein, encore. C'est pas comme si la nuit d'avant j'avais dormi que 5 heures. Bah là, à nouveau petite nuit, mais bon. Et après, c'est pas très grave, hein. On dormira un autre jour. Comme m'avait sorti mon collègue, oh, on dormira à la retraite. Oui, ce jour arrivera un jour peut-être. Mais bon. Non mais voilà, j'avais envie de traînouiller ce matin sur mon DP, parce que du coup, bah, petit traquenard copine, je n'ai pas fait de DP hier soir, donc ça me manquait un peu. Voilà, donc je fais mon DP maintenant. En plus, là, je suis sur un truc bien confetti. J'ai commencé avant de filmer, hein. Pour tout vous dire, j'avais même commencé une première séquence et j'étais interrompue tout le temps par des appels, des messages, des trucs. J'ai fait, bon allez, ça me saoule, j'efface la séquence, j'en referai une plus tard. Et ben me voilà, donc à peu près 3/4 d'heure après, je suis enfin au calme et je peux me concentrer sur mon DP et sur bah, ce que je vous raconte. Bon, en fait là, pour tout vous dire, je suis en big dilemme. Parce qu'à la base, j'avais un truc de prévu qui pour moi était le soir. Et en fait, c'est à 16h et c'est à 45 minutes de chez moi. Et en fait, après, ça peut dévier en soirée, mais avec que des gens que je connais pas. Donc, je sais pas, j'ai peur de pas être à ma place et compagnie. Enfin, ouais. Mon côté un peu asocial reprend le dessus et je me dis, est-ce que me faire 45 minutes de route en plein après-midi, sous la pluie, pour... alors, le premier truc, il n'y a pas de souci, mais pour un truc qui va pas non plus durer très longtemps, ça dure quoi, une heure et demie? Et ensuite, bah, rentrer chez moi parce que je me sentirais pas à l'aise dans une soirée où je ne connaîtrais qu'une personne. Je sais pas, je suis pas hyper emballée là. Donc, qui n'est ces points. Mais en même temps, je sais pas si c'est le fait de ces derniers jours ne pas arrêter de sortir, etc. Bah, j'ai très envie de pas passer mon samedi soir chez moi. J'ai l'impression que c'est un engrenage. C'est-à-dire que plus on reste casanier chez soi, et ben, moins on en a envie. Et puis, bah, dès qu'on met le nez dedans, ça repart, quoi. On en a tout le temps envie. On n'a plus envie de rester tranquille chez soi. Très bizarre comme sensation. Bien que à un moment, hier soir, je me suis dit, non, mais j'arrête. Pourtant, voilà, je dis pas ça parce que j'avais trop bu ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Le souci, c'est que ouais, quand je suis allée me coucher, je me suis dit, oh là là, mais il est encore cette heure-ci, je vais encore être dans le dur demain. Et il faut vraiment que je sois plus raisonnable. Non, je sais très bien que je ne le serai pas, mais voilà. Puis bon, ça fait du bien, hein. Donc cette couleur-là, c'est ok. Donc là, mon objectif, c'est de terminer cette plume-là. En vrai, c'est faisable. Et là, je me rends compte que des diamants que j'ai posés depuis que je me suis levée ce matin, j'ai oublié plein d'endroits. Bon, après, confetti, ça m'arrive tout le temps, hein. Parce que là, je suis sur une zone bien confetti. J'ai fait tout le fond bloc. En plus, c'était que du AB, donc un peu chiant à poser, puisque le AB qu'on utilise, la pâte à fixe, la poutie ou la cire, je trouve que ça se pose, c'est galère à poser. Je sais pas, ça accroche différemment. Mais ouais, tout le monde le dit, hein, c'est bien pas que moi qui le dis. Mais ouais, du coup, c'était un peu galère. Et là, c'est pareil, il me reste sur la partie que vous voyez pas, qui est par là, il me reste plein de zones AB. Bon, en même temps, celui-ci, il a plein de AB. Je sais plus combien il en a, mais beaucoup. Après, elle va être sympa, hein, cette toile. Je dis pas le contraire. Je dis juste que, ouais, les AB, c'est un peu galère. Hop.
ces plumes-là, je trouve qu'elles rendent plutôt bien malgré le confetti. Donc là, j'attends de voir le reste. Parce que bon, pour le moment, j'ai pas trop avancé. Hein. J'ai même pas fait une demi-ligne. C'est vrai que je l'avance pas vite. Hein. Là, en ce moment, je suis l'escargot du DP. Ça va revenir, mais bon, après, hein, de toute façon, on peut pas tout faire. Hein. Le boulot, la vie sociale et les loisirs créatifs. À un moment, il faut choisir. Le boulot, j'ai pas trop le choix. Il faut quand même un peu. Bon, la vie sociale, c'est quand même bien. Hein. Donc, bah oui, c'est les loisirs créatifs qui payent un peu. Mais normalement, là, niveau boulot, ça devrait se réalléger un peu. Oui, je sais, ça fait combien de temps que je vous dis ça. Mais non, non, là, normalement, les fériés... bah si, moi, je fais le 8 mai. Mais je travaille pas le 9. En gros, ça me fait juste mon rythme normal, à la différence que le jeudi, je vais faire une journée complète au lieu de faire juste une matinée, mais je vais travailler les mêmes jours que le reste de la semaine, donc ça changera pas grand-chose pour moi. Après, bah, c'est mon week-end, donc je ferai mon week-end. Et après, c'est fin mai, moi, après mon dernier férié. Et après, si, j'ai le 14 juillet, mais après, fini, je ne fais plus de fériés de l'année. Bon, en même temps, j'aurais fait mon quota en un mois et demi, je crois. Je sais plus. J'ai fait Pâques. Ça m'en fait 3, 4. Pourquoi mes collègues ont compté que j'en faisais 5? Non, j'en ai que 4, comme eux. J'en ai peut-être zappé un. Ah, dans ces cas, ça veut dire qu'il m'en reste un encore. Ah, là, je suis en train de réfléchir, mais je vois pas c'est lequel le 5e. Je ne sais plus, c'est pas grave, on verra bien. Non, le 15 août, c'est pas moi. Voilà, ça y est. Nouvelle interrogation débloquée. Hein. Mon cerveau, il va bloquer là-dessus. Et du coup, je vais pas réussir à avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, je vais prendre mon calendrier, je vais regarder et après je vous reviendrai, comme ça mon cerveau il sera débloqué. Je pense que ça sera le plus simple. Voilà, problème résolu, mon cerveau est débloqué, je suis libre de réfléchir à plein d'autres choses, j'ai ma réponse. Et la réponse est que je fais bien 4 week-ends et que mes collègues n'en font pas 4 week-ends, 4 fériés, mais mes collègues en font 3. En gros, c'est 3, 3 et 4. Bon, bah, oui, il y a quelqu'un qui en fait un de plus. Bon, c'est pas très grave. Hop. Alors, un petit oubli. Je n'arrive pas à le visser. Voilà. Niveau colo, donc niveau d'épée, bon, pour le moment j'ai l'objectif de faire ça. Sur le week-end, j'aimerais réussir à finir les 3... enfin, finir cette zone, quoi. Ça me semble faisable parce que là, il y a un gros bloc de R, de pierre. Là, il y a le damier, c'est que de l'étoile. Là, c'est du R. Il y a juste les petits confettis qui sont là, qui vont prendre un peu de temps, mais en vrai, ça se fait quand même assez rapidement. Et en colo, j'aimerais finir tous les faits or de mon pape. Pour après pouvoir passer à la couleur. Et je pense que je vais essayer de partir vers... après avoir lu les différents trucs, je pense que j'arriverai plus facilement à gérer le... en violet parme que rouge. Rouge, c'est quand même dur de faire un joli rouge, surtout avec un effet drapé et tout. Donc je pense que... Après, ça, je pense que ça serait très beau avec du rouge. Mais... comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça sera très beau avec du rouge, mais faire l'effet tissu, ça va être hyper galère en rouge. En violet aussi, hein, clairement. Mais puis comme le fond est bleu, je me dis le violet peut potentiellement un peu plus matcher peut-être. On verra. Puis bien, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Mais j'ai du mal à croire que ça ne rendra pas bien. Voilà, ça va être mes objectifs du week-end.
Puis bon, bah après, les classiques, gestion du quotidien, tout ça, quoi. Mais pas méchant. Si, je voulais préparer des pâtes bolo aussi. Parce que j'adore les pâtes bolo. Ou au moins de la sauce bolo et puis en grande quantité. Enfin, en grande quantité. Et congeler des petites doses de sauce bolo. Comme ça, j'ai juste à cuire des pâtes et hop, je balance ma sauce bolo maison toute prête par-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Ça y est, Monsieur Doudou vient de se réveiller. Donc j'ai le droit à mes câlins. Que vous ne voyez pas parce que Monsieur Doudou ne va jamais devant la caméra. Il a peur de devenir trop une star et de voler toute la vedette. Hop. Je vais mettre les deux petits qui sont là et après je change de couleur. En vrai, je sais pas. Franchement, je suis vraiment partagée sur... Après, ma copine, elle comprend très bien que j'annule, hein, parce que c'est ma copine traquenard qui m'a invitée à ce truc. Et elle m'a dit, oui, bah, je comprendrais que t'aies la flemme et tout. Ce qui m'arrange, en fait. Parce qu'il n'y aurait pas eu le traquenard, ça aurait été dur de justifier le fait que je ne pensais pas que ça serait à 16h et qu'en fait, à 16h, ça m'enquiquine un peu. Alors que là, comme il y a le traquenard, je peux justifier le fait que, bah ouais, mais là, j'ai très très besoin fortement de me reposer, etc., etc., pour décliner l'invitation. Je sais qu'elle ne regarde pas ces vidéos, donc c'est pas très grave. Oui, mon chouchou. Bah oui, mais non, mais il pleut, mon cœur. Oui, bah oui. Bientôt, vous allez l'entendre se plaindre, dire que c'est inadmissible et je vais me faire engueuler parce que bah il pleut et qu'il peut pas aller dehors. Et c'est dur la vie de petit chat, hein. Très très dur. Mais ouais. Bon, vous saurez dans... Oui, vas-y. Tape le truc, arrache tout. Je te dirai rien, mon chat. Je crois qu'il veut que je m'occupe de lui. Je vous dirai dans le prochain vlog si oui ou non je suis allée à ce truc. C'est une réunion, vous savez, comme il y avait les ventes Tupperware avant, mais maintenant ils en font pour tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est ce type de réunion-là. Donc bon, je suis pas non plus hyper... Enfin, c'est pas que je suis pas hyper emballée, mais ça aurait pu être un moment sympa. Mais je ne pense pas que de toute façon, enfin, je suis pas particulièrement intéressée par le produit. C'est pas un truc que je rêve de fou de m'acheter. Donc bon, c'était plus pour le moment, quoi. Je suis en galère. Allez. En même temps, quelle idée de prendre ma barquette bleue pour du bleu, quoi. Je vois absolument pas les diamants, là. Hop. Ouais, je vois rien du tout. C'est pas grave. Je vais peut-être transvaser dans cette barquette-là. Oh, des diamants. Oh, on les voit. C'est magique. It's magic. Ah tiens, j'ai oublié deux petits que je venais de poser avant ici. Bon, c'est pas grave, j'irai les chercher après. On a l'habitude. De toute façon, là, je finis cette plume avec vous. Donc, j'irai les prendre après. Et je me rends compte que je me sers de moins en moins de mes pinces. C'est bizarre. Bon, après, quand c'est du confetti, c'est vrai que je me sers peu de la pince. Chouchou. Mais c'est vrai que du fait que je me sers de moins en moins de pinces, je me dis que je vais peut-être me racheter d'autres stylets. Des stylets comme ça.
Parce qu'en fait, celui-ci, il était déjà un peu cassé quand on me l'a offert. Il était un peu cassé ici et il est retombé depuis et il s'est recassé en plus. Donc là, vous voyez, je le fais tenir avec de la pâte à fixe, mais ça tient pas forcément toujours bien. Doudou, il pleut. Ça tient pas toujours, toujours bien. Et bon, ici, ça a été fixé avec du papier ou du washi, je sais pas trop. Ce qui fait que je peux plus retirer l'embout, je peux plus changer l'embout. Et après, j'ai ces deux-là. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai, donc il est impeccable. Il tient bien. Et celui-ci, donc là, ça tient avec de la pâte à fixe aussi, parce qu'il est tombé, il y a un petit bout qui est parti. Et là, il n'y a pas de souci. Quoique, ça m'a l'air un peu fendu ici aussi. Mais je me dis, en fait, j'en ai trouvé sur Amazon à moins de 10 euros. Donc pour un stylet de cette taille-là, c'est quand même pas mal. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est raisonnable, on va dire. Alors effectivement, hein, sur les sites chinois, on peut les trouver à moins cher. Et encore, je suis pas sûre. Mais comme souvent, il faut rajouter les frais de port, les machins, les trucs. Vous allez me dire, oui, Amazon aussi, il faut rajouter les frais de port. Mais moi, je fais toujours des commandes. J'achète pas article par article, en fait. Quand je me dis, bah, j'aimerais acheter ça, je mets dans mon panier. Et quand j'ai suffisamment de choses dans mon panier pour ne pas payer les frais de port, je passe la commande. Parce que je n'achète rien d'urgent sur Amazon. Juste des trucs de dépannage que je trouve pas ailleurs, quoi. Mais c'est pas pressé. Là, si mon stylet, je l'achète que dans 2 mois, je l'achèterai que dans 2 mois. Enfin, c'est pas bien grave. Et du coup, je vous mettrai le lien dans la barre de description du fameux stylet. Alors, il y en existe plusieurs modèles. Moi, je vous mets le lien de celui que j'ai repéré, que j'ai repéré. Après, je vais chercher voir s'il y a d'autres modèles qui me plaisent. Oh, j'ai appuyé sur le bouton lumière. Dans la barre de description, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a mes favoris colo, mes favoris aquarelle et ensuite mes favoris d'épée et il sera dedans. Et il y a 2 types de stylets. Il y a stylet fin et stylet large. Je crois que c'est comme ça que je les ai appelés. Et donc ça, c'est le stylet large. Et ça, c'est le stylet fin. Pardon, c'est de la cire qui doit aller à la poubelle. C'est le stylet fin. Donc le stylet fin, c'est un lot de 3 avec plein d'embouts, plein de trucs. Ça, c'est quand même pratique parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans, c'est pas très cher non plus. Et stylet large, il n'y en a qu'un avec différents modèles et 2 ou 3 embouts, je crois. Mais les stylets fins. Après, les stylets fins, je les aime bien aussi parce que niveau poids, ils sont pas mal. Hein. Faudrait que. Bah ouais, en fait, faudrait que je remette des embouts sur cela. Mais j'ai plus d'embouts. J'ai prêté mes embouts et on me les a jamais rendus. Donc en fait, c'est ça. Mais. Et c'est pareil, j'en avais un bleu de stylet fin et je l'ai prêté avec mes embouts et on me l'a jamais rendu. Faudrait que je les récupère. Mais ouais, faudrait que je remette des embouts sur ces stylets aussi. Surtout qu'on me les a offerts pour mon anniversaire. Ils sont sympas aussi. Bref, j'ai envie de plein de stylets. Je veux des stylets, je veux des stylets. Ça y est, je suis en train de vriller dans la folie accessoires d'épée. Sachant que jusqu'à présent, je disais tout le temps que moi, j'avais pas besoin de 150 000 accessoires. J'avais besoin d'un stylet, d'une pince et puis j'avais pas besoin de valise de rangement. Ça, c'était avant. Et puis forcément, hein, je me suis fait prendre au jeu. J'ai ma première valise de rangement. Et puis la deuxième. Et puis, quoi. Encore et encore et encore. Donc, hop. Et puis maintenant, ouais, c'est les stylets. Enfin, si, j'ai eu ma première pince. Puis après, j'ai eu mes 2 autres pinces. Non, alors pince, ça va, parce que j'en ai 3 et j'en suis très contente. Enfin, il y en a une, je sais pas, il faudrait que j'arrive à voir si je peux la redresser. Et les 2 autres, elles sont très bien, donc ça me suffit. En vrai, pince, même si j'en avais eu qu'une, ça m'aurait suffi. Mais c'est les stylets, ouais, je sais pas. J'aime bien le fait d'avoir le choix dans mes embouts, alors je prends toujours les mêmes. Mais ouais, je sais pas, c'est psychologique. Donc il faut que je retrouve des embouts ou mes embouts. Peut-être que je pourrais trouver juste des embouts, une boîte d'embouts.
plutôt que de racheter un stylet. Mais bon, un petit stylet de plus, why not, hein. Et j'arrive au bout de ma plume. Mais bon, je fais quand même toute cette couleur avant. Ensuite, je fais celle-ci. Enfin, en gros, je remplis les trous et après, je finis par le R et les étoiles. Et j'aurai fini ma section. Bon, ça ne sera pas tout maintenant, tout de suite, aujourd'hui, etc. Enfin, si, peut-être aujourd'hui, puisque je pense que mon cerveau a acté déjà la décision de non, j'y vais pas. J'ai la flemme. Non, et surtout qu'aussi, j'avais prévu d'aller faire un tour chez mes parents pour nettoyer ma voiture. Donc, bon, après ça, je peux toujours le faire demain aussi. Mais à la base, je voulais le faire aujourd'hui. Donc, bon. Voilà pour cette couleur. On va faire les petits plus. Puis après, il restera 2-3 retouches, quoi. Tiens, je l'ai sorti celui-là tout à l'heure encore. Quand je vous dis que j'ai pas que je vois pas quand c'est du confetti. Cette barquette, elle devient beaucoup plus statique que les autres. C'est dommage. C'est dommage, dommage. Alors, les petits plus. Où sont mes plus? Là. Bah, ça va aller vite. Je sais pas s'il y a des plus sur l'autre à côté là-bas. Faut que je regarde. Vu que j'ai mis ma barquette dessus, je vois pas bien. Et puis après, je pense qu'une fois que j'aurai fini cette plume, je clôturerai mon vlog là. Comme ça, au pire, si jamais l'envie me prenait de faire une autre séquence, et bah, je débuterai un nouveau vlog, hein, c'est pas grave. Ça va devenir mon truc d'avoir 2 vlogs la même journée. Non, ça, je le fais pas souvent. C'était juste parce que je voulais vous montrer mes belles aquarelles. Et que je pouvais pas le faire sur un vlog 100% d'épée. Et puis en plus, plein de gens seraient passés à côté parce que comme prévu, le vlog 100% d'épée, bah, il fait pas de vue. Il fait quasiment pas de vue par rapport aux autres. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas bien grave, moi ça va. Ça m'a plu de le faire. Donc, et puis il y a quand même quelques personnes qui l'ont regardé. Donc c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui sont intéressées par le DP. Ça tombe bien. Parce que moi j'aime ça. Hop, on va finir ce qui manque. Tiens, le V, je l'ai fait. C'est le premier que j'ai fait aujourd'hui. On va y aller à la pince pour cela. Ah, il y a un petit 4 qui traîne aussi. Bon, ça, le 4, ça a déjà été fait. 2 fois même, je crois. Puis après, comme ça, je vais éteindre la lumière dessous. Puis on va voir à quoi ça ressemble, hein. Parce que quand il y a la lumière dessous, je trouve qu'on voit pas bien l'image. Enfin, moi, je trouve que là, ça gâche un peu l'image. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas sûre de moi-même réussir à me comprendre, donc c'est pour dire. Alors, le 4, il est là. Pioup. Celui-ci, que j'avais déjà pris tout à l'heure, mais que je ressors à nouveau. Je vérifie qu'il n'en manque pas là. Bah, après, là, j'ai un truc, mais j'ai dit que cette zone-là, je la ferai après. Donc, je ne vais pas le mettre maintenant. Donc, théoriquement, celui-ci. Donc, c'est pas du 310, hein, c'est du 939. Donc, c'est un bleu très, très foncé. Donc, le thé. Bon, j'ai déjà dû le faire, ça, vu qu'il n'y en a qu'un. Il est là. En gros, il faut savoir que tout ce qui est un peu isolé, à mon avis, par là, c'est du déjà fait. Déjà fait, oublié. Pourquoi je continue à m'acharner avec cette pince tant que je ne l'ai pas redressée? Parce que c'est la première que j'attrape. Celle-là, elle est droite.
Ah, bon, j'attrape pas mieux. Je mettais ça sur le dos de la pince, mais non, non, c'est ma synchronisation des doigts le problème. Tac. Lever. Et après, bah, le symbole qui manque ici, lui, je ne l'ai pas encore fait. Et il y en a plein un peu partout. Donc là, je vais reprendre avec le stylet, je pense. Et après... je vais faire lui. Et après, ouais, il restera que la petite coche qui est là. Lui, il est là. Ah, il y en a un autre petit qui traîne ici, on va le faire repasser. Ah, mais non, mais ça, c'est que ça n'avait pas été fait non plus encore, en vrai. Bon. Voilà, je me suis encore lancée dans un truc. Je vais mettre 1000 ans. Non, mais c'est que je voulais arrêter là. Et bah, en fait, je me rends compte que j'ai deux symboles où c'est pas juste des oublis. C'est pareil, là, il y a du R, il y a de l'étoile. Enfin, ça, je vais pas le faire. Enfin, ça change pas trop la plume. Ça la déforme pas trop. Là. Bon, ça c'est assez rapide. Ils sont assez faciles à repérer vu que j'ai bien avancé dans mon travail de confetti. Enfin, de déconfetti plutôt. De remplissage des confettis. C'est pour ça, quand j'étais sur le point de finir ma toile, ma case de oiseaux du Canada, je vous disais, il me reste plus que le remplissage, ça peut être long et en même temps ça peut être rapide. Et effectivement, ça a été hyper rapide parce qu'on voit bien les symboles qui manquent. Et même si on change souvent de couleur, au final, on perd pas de temps à chercher. Et puis bah, pour les yeux, c'est hyper lisible, donc ça se fait vite. Et ça paraît être beaucoup, et au final, en général, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, mon petit chat, je sais que tu es le petit chat le plus malheureux du monde parce qu'il pleut et que tu ne peux pas aller dehors. Non, non, ne vous méprenez pas, hein, ce n'est pas un chat maltraité qui exprime toute la souffrance de son mal-être. Enfin, si, il exprime toute la souffrance de son mal-être, mais parce qu'il pleut. Voilà. Non, non, ce n'est pas parce qu'il est privé d'eau ou d'alimentation ou d'affection. Hein. Non, non, il va très très bien. Viens là, mon doudou. Mon petit boudou. Mon petit boudou. Ah, je te pose des poils partout après. Oui, mon loulou. Oh, mon doudou. Oh, mon petit cœur. Bon, je pense que quand je vais couper la caméra, je vais quand même aller lui ouvrir. Comme ça, il va mettre la truffe dehors 2 secondes et après, il va rentrer. Et il va râler parce qu'il pleut, mais il arrêtera de pleurer. Alors, il me reste les petites coches et après, je m'arrêterai là. Et j'aurai fait ma plume. Et en même temps, celle-ci, elle va être assez rapide aussi derrière quand je m'y mettrai. Hein. Je n'ai pas dit que j'allais enchaîner avec cette plume-là. Je dis quand je m'y mettrai. Ouais, de toute façon, là, il va falloir que je m'arrête parce que ça commence à me tirer dans le poignet. Ça fait quasi 30 minutes que je filme, donc ça doit faire bien 1 heure et demie que je suis sur mon épée. Donc c'est normal que ça commence à me tirer un peu. C'est quand même un mouvement qui n'est pas forcément naturel, quoi. Puis là, faut parfois forcer un petit peu pour les poser. C'est aussi pour ça que j'utilise de moins en moins la pince, parce que le mouvement, en ce moment, il est un petit peu, douloureux. Je sais pas pourquoi c'est revenu, cette douleur, cette vieille douleur. Hop. Alors... Ouais, je suis concentrée. Je
suis concentrée sur la dernière ligne droite, là, ça y est, je parle plus. J'ai plus rien à vous raconter. Bon, en même temps, ça fait 30 minutes que je papote, donc forcément, j'ai fait un peu le tour de la question de ce que je voulais vous parler. Et puis, comme je vous ai dit que j'avais déjà fait une première séquence où j'étais interrompue tout le temps, etc. Bah, du coup, je vous ai peut-être dit des choses dans cette séquence que je vous ai pas redit là, mais que j'ai pas dit parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà dit et que je veux pas me répéter, etc. Au cas où je l'ai déjà dit dans cette séquence. Donc, clairement, entre les deux séquences, bah, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je pouvais vous raconter pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour ce moment. Parce que bon, bah, depuis la dernière séquence, il s'est pas passé grand chose d'un point de vue loisir créatif. Voilà. Je pense que je n'en ai pas oublié. De toute façon, si j'en ai oublié, je les reverrai plus tard. Donc voilà, ma plume est finie. Enfin, si j'arrête d'arracher des diamants, depuis quand ils se défont? Non, j'avais du mal à le poser celui-là. Parce que j'ai juste posé le doigt comme ça et flop, il est venu avec. Bon, par contre, la pose, catastrophique. Mais bon, pas grave. De toute façon, comme je vous ai dit, moi je les fais pour le plaisir, je les affiche pas, donc pas grave pour la pose. Hop, je range mes diamants. Et j'éteins la lumière du dessous pour qu'on voit ce que ça donne. Parce que là, pour le moment, ça donne pas grand-chose. Enfin, si, ça donne des trous. Il y a des trous un peu partout. Bon, je pense que les trous, on les verra aussi, mais voilà. Ah bah, c'est mieux. Bon, il y a la lumière du dessus qui est encore un poil trop forte. Ah, lui, il est mal posé. Voilà. Ce qui fait que les AB ressortent un peu trop à mon goût. Mais bon, ça c'est parce qu'il y a la lumière artificielle juste dessus. Et encore vous, je trouve que ça va, ça fait pas trop, c'est pas trop violent. Donc voilà, ça prend forme, ça prend forme. J'ai fait, on peut dire que j'ai fait un peu moins d'un tiers de ma bande. Waouh. Bon, bah elle va mettre du temps, elle va mettre du temps. Après, elle est large, mais elle est pas très haute, du coup, vu que c'est un format portrait. Paysage. Ça y est, je sais plus ce que je dis. Donc voilà, bah moi écoutez, sur cette petite séquence, je m'arrête là pour ce vlog. On se retrouvera dans le prochain vlog de toute façon. Et puis bah oui, également dans les prochaines vidéos, donc toujours le mercredi, le samedi pour les vidéos loisirs créatifs écolo et lundi et jeudi pour le vlog. Et donc sur ce, bah à très bientôt.